Salut à tous, moi c'est Aurélien Faure, donc j'ai joué au club à Saint-Jacques pendant pas mal d'années. Je suis pas un vrai ancien, moi je suis un peu en stand-by. Voilà, ça fait 3 ans que je suis pas très présent au club, mais j'avais déjà eu des breaks en habitant ailleurs. Voilà, donc à tout moment j'espère pouvoir revenir de toute façon. Quelles sont ces petites questions? Où vis-tu? Je vis à Clermont-Ferrand, toujours. Comment organises-tu tes journées? Comment occupes-tu tes journées? Moi, je continue de travailler dans ce confinement, là, dans ce resto, parce que c'est mon resto, Maracuja. Euh, je travaille tout seul, je continue à faire des livraisons pour Uber Eats, Deliveroo, des plats emportés. Euh, voilà, je continue tout seul, mes employés sont en chômage partiel. Euh, c'est un truc dont il faut se satisfaire. Il y a des endroits dans le monde où c'est beaucoup plus compliqué que chez nous. Euh, il faut quand même pouvoir se réjouir que des gens en France, que les gens en France puissent être payés, ne perdent pas leur travail, que les entreprises puissent garder leurs employés. C'est pas le cas partout. Euh, Sinon, je fais ça que le soir, ça me permet aussi d'avoir un petit peu plus de temps que d'habitude ce confinement. Euh, je passe du temps avec ma petite famille, j'ai 2 enfants, une femme, et c'est cool, on fait l'école à la maison avec le plus grand qui a 9 ans, Alexis qui joue au club, c'est lui la vraie relève. Euh, voilà, c'est très intéressant d'en faire un petit peu plus que 3 devoirs quand il en a déjà fait la moitié à l'école. Et puis voilà, passer du temps avec ma fille, ma femme, c'est très très cool, on invente des trucs tous les jours. Euh, j'ai pas autant de temps que ce que je pensais avoir avec les enfants. Mon réflexe, quand il y a eu un confinement qui était annoncé, c'était d'aller chercher mon piano dans le studio d'Aino qui joue en 2-3, pardon. Euh, mais tu as le talent pour jouer en 2, mon frère. Euh, pour faire de la musique, donc ce piano, et en fait j'ai composé 2 trucs. Je pensais que j'apprendrais une langue, que j'apprendrais à jouer de la guitare. Rien du tout en fait. Donc je m'ennuie pas du tout dans ce confinement. Je passe beaucoup de temps ici. J'ai pas mal foutu le bordel d'ailleurs. J'ai mis un bout de cuisine dans le comptoir. Voilà, ça ressemble à rien. Il y a des chaises partout, il y a des trucs. J'ai déplacé des étagères. Enfin voilà. Euh, Ta playlist du moment. Ça c'est une petite mixtape qu'a fait Drixé. Drixé, coach au coaching de la 2. Donc voilà, du son nigérian, londonien, c'est tout ce que j'écoute. J'écoute beaucoup d'afrobeat. En ce moment, j'ai bloqué sur Nonso Amadi. Euh, Sinon, je réécoute du Fabulous, du Jadakiss, du Young Jeezy, du Tupac, du The Game, des choses comme ça. J'écoute pas mal de reggae, Chronix, Mortimer, du R&B tranquille, du Division, 11-11, des trucs comme ça. Même Kiana Ledé, là j'écoutais tout à l'heure, enfin voilà, j'écoute toutes sortes de choses. Euh, Comment maintiens-tu une activité physique? Je fais des séances ici, entre 2 commandes. J'ai une petite barre de traction, voilà, à l'entrée de ma cuisine qui est dans le noir. Je fais des pompes, j'ai un fût vide qui me permet de soulever. C'est n'importe quoi, mais voilà, je me débrouille. De toute façon, ça fait pas mal d'années que je travaille au poids du corps, donc c'est cool, ça me change pas. Ton meilleur souvenir au club? Euh, je pense mes 2 premières saisons dans leur intégralité. Entre 2008 et 2010, j'étais en 2. Euh, je faisais quelques petits passages en 1, mais essentiellement de la 2, avec Jacques, avec Francis, Ben, Abou, Seb, Bilou, il y avait Phono, Mike. Moi j'ai débarqué, j'avais 18 ans et c'était un accueil génial euh, pour un petit rookie comme moi, avec tous ces mecs-là. Et on a fait 2 très belles saisons ces 2 premières années. Et je crois que c'est après, ouais, j'ai dû partir à Rome. Sinon, ouais, si, il y a plein de souvenirs. Il y a le match plus 28, moins de 28, avec des débats qui s'en suivent encore aujourd'hui, 10 ans après.
Mais ouais, c'était très 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 cool. Euh, ouais, il y a des trucs, il y a des foyers, des tournois de fin d'année complètement cuits. J'en ai gagné un, complètement cuit d'ailleurs en 2013. C'était magnifique. J'étais avec Johan Vira, un ancien aussi du club. Euh, Petite question pour un membre de l'Alpha. Eh ben, une question générale. Quand est-ce qu'on s'organise un autre match de ce type, de confrontation générationnelle ou autre chose, peu importe que ce soit 28, 20, 35, on s'en fout. Voilà. Un mot pour conclure. Eh ben, euh, merci beaucoup Audrey de m'avoir sollicité pour cette vidéo. Après plein de petites vidéos, de petites capsules comme ça où j'ai pu revoir des petites têtes, et ça fait plaisir. Et pouvoir se présenter aussi, parce qu'entre-temps, il y a beaucoup de monde qui arrive au club, et je trouve ça dommage, à titre personnel, de ne pas pouvoir rencontrer tous ceux qui arrivent au club entre-temps, quand on s'en éloigne un petit peu ou qu'on y est moins présent. Et je m'en veux, souvent, enfin je m'en veux, c'est que j'aimerais beaucoup être plus présent au club. Et c'est un club magnifique et qui avance, mais ça, tout le monde le dit. Et ça se voit. Et je suis très heureux de recevoir vos réunions de conspiration pour prendre le pouvoir avec Nico et Audrey au sein du club, avec Ben, des réunions de facteurs, avec Lolo, Jean, etc. Sandy, c'est cool, avec Bertrand, bien sûr, cet escroc. Et voilà, je croise beaucoup de monde ici. Sam, Badis, Karim, Seb, qui est un ancien du club, qui mixe. Cédric, souvent, il y a Rhino qui vient, bien sûr. Enfin, plein de monde. Abou, c'est cool. Et ben, à bientôt tout le monde. Et longue vie à l'alpha. Bye bye. Vous, la seule chose à faire, c'est de rester chez vous pour limiter au maximum que ça se propage. Le bonheur, c'est pas d'avoir tout ce que l'on désire, c'est d'apprécier ce que l'on a.